se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Boire le fromage extra. Hey, cette semaine, j'avais donné un devoir à mon chum Max. Ouais. Un bon devoir. Mais est-ce que tu suis beaucoup de séries télé en général? J'ai pas le temps. Tu sais, même suivre les matchs du Canadien le soir, des fois, je m'endors ces games, puis il faut que je les réécoute le lendemain. Je suis un couche-tôt. Ouais, mais là, pas ces temps-ci. Ces temps-ci sont divertissants. C'est divertissant, mais je réécoute le lendemain. Mais, Parce que j'ai pas le choix à cause de mon travail RDS. Ouais, non, c'est ça. Mais je comprends qu'il y avait un bout de temps, on s'endormait ces games, mais là... Oui, non, c'est pas ça qui me fait dormir. C'est vraiment le sommeil. c'est mon corps qui m'appelle. Mais tu te lèves tôt, toi, tu t'entraînes Oui, tôt. exact. Donc, les séries télévisées, tu sais, j'ai la job en masse que j'ai pas... J'aimerais ça avoir le temps de relaxer avec ma femme puis de suivre quelque chose. Ta femme, elle suit-tu un peu plus que Elle toi? aussi, on dort les deux. Non, on n'écoute pas beaucoup de télé, Non, c'est correct. malheureusement. J'adore Mais vous ça, êtes par pas exemple. seul, je veux dire... Mais je suis un grand cinéphile, comme j'adore. Moi, une activité avec les enfants, je m'en vais au cinéma. Là. J'aime ça, regarder des films. Ben, moi aussi, j'aime ça des films, parce que souvent, tu sais que ça va durer, mettons, 2 heures. C'est ça. Et quand tu me dis, c'est aux grandes dames de mes enfants, mettons, hey, papa, faut que tu écoutes avec moi Stranger Things. J'ai regardé 2-3 premiers, je vois de quoi on parle. À un moment donné, tu me dis, suis ça sur 4-5. Des fois, ça fait à 7-8 saisons. Là, je suis comme, ben non, là. Ouais. Je m'excuse, mais j'ai pas le manque du temps. Non, Ouais. ben, Yellowstone, je t'ai embarqué dedans rapidement. C'est ça qui est plate. C'est que, tu sais, une série, c'est quand tu la commences, puis t'es accroché. Ouais. Puis là, je veux la finir rapidement, puis là, je perds mon temps. Tu comprends? Ben, je suis Tu perds ton temps ailleurs. de travail, ou tu sais, parce que là, Ouais. je veux la regarder. Tu sais, je suis un Ouais. peu comme ça. Quand je rentre dans quelque chose, puis moi, parle-moi pas pendant qu'on écoute un film. Là. Faut vraiment que je sois attentif. Puis je lis les sous-titres. J'écoute tout avec des sous-titres. Ouais. Parce que j'aime comprendre l'histoire, puis tu sais... Puis tu comprends un peu l'anglais aussi, je pense. Ouais, bien l'histoire aussi, pour ça, faut que je la lis en même temps, Ben sinon oui. je la comprends pas. Puis là, ben, il y a une série qui est un phénomène, en fait, là, qui est Heated Rivalry, puis qui est du hockey, en plus. Ouais. Heated Rivalry, c'est une série sur Crave. Puis quand je dis que c'est pas... des fois, on a le phénomène un peu rapide, là, mais là, c'est un vrai phénomène. Là. C'est Je viral. là. Ouais, puis ça fait son chemin jusqu'à Hollywood. Puis c'est une série canadienne. Puis pour en avoir fait, c'est pas évident de toujours sortir du Canada. Puis même des séries avec du hockey, moi, je me suis souvent fait dire, mettons, par Netflix ou des plateformes américaines, le hockey, c'est une affaire qui est très canadienne, c'est Ouais. régional. On va avoir de la difficulté à vendre ça à travers le monde. Et là, on se retrouve que Heated Rivalry, ça va partout dans le monde. C'est un phénomène même en Europe. C'est excellent pour la Ligue nationale, en passant. Là. Ils ont été chercher Ben oui. une nouvelle auditoire. Là. Ouais. Les gens parlent de hockey, puis là, c'est quoi le hockey? Puis là, ils vont regarder des matchs, puis ils sont intéressés. OK, fais-moi penser de revenir de la Ligue nationale, par exemple. OK? OK. Je vais te parler des chandails Vas-y. puis tout. puis Parfait. tout. Mais j'ai écrit à Max en fin de semaine, puis j'ai dit, OK, Max, la semaine prochaine, je veux qu'on en parle dans le podcast. Ton devoir, c'est d'écouter Heated Rivalry, comme le mien aussi. Là, je l'avais Ouais. pas vu, fait que je m'en suis fait beaucoup parler, puis je dis, OK, en fin de semaine, avec Véro, on le regarde. J'ai écouté les 3 premiers épisodes. Ouais. Puis là, je veux qu'on en jase nous-mêmes aujourd'hui parce que, c'est pas un spoiler de dire que l'histoire, c'est 2 vedettes gays qui finalement tombent en amour, là, parce qu'on l'a bien vu dans les bandes annonces et tout. Là. Je veux dire, on paraphrase, là, c'est Crosby et Ovechkin Exact. qui finalement seraient repêchés grosso modo dans les mêmes années et seraient des vedettes. Et on ne sait pas, mais Crosby et Ovechkin, toutes ces années-là, ils s'aiment. Ils s'aiment Et beaucoup. Et ils se rencontrent sur la route, puis ils se rencontrent pendant les matchs des étoiles, les compétitions olympiques, Sochi en 2014. Ils utilisent quand même des faits. Et c'est quasiment le même âge, parce que Oui. tu sais, l'histoire de temps fait que c'est les mêmes âges que Sidney Crosby et Ovechkin. Là. Oui. Dire, fait qu'ils retournent en même temps en 2004, puis ils se font repêcher, puis là, ils sont aux Olympiques en 2014. Puis c'est ça. Donc, c'est un peu c'est un monde... on fait des gros clins d'œil avec la réalité, même si c'est une fiction. Fait qu'on a regardé ça. Fait que moi, vite demain, je te dis, toi, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, comment t'as trouvé ça? La question très large.
très, très large. On va revenir plus précis Ouais. après. Ben, quand tu me dis le devoir de base, je te mentirais pas que je suis comme, OK, ben, c'est une chose à faire, comme je te disais, l'emploi du temps, tout ça. Fait que je Ouais. l'écoutais dans mon gym en m'entraînant. Puis là, au début, là, j'ouvre ça, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas lu le livre parce que c'est basé sur une écrivaine d'Halifax qui a Ouais. écrit l'histoire. C'est un livre. Il y a même une deuxième aussi. Ils ont fait un deuxième livre aussi qui suit les deux mêmes garçons, les deux mêmes gars. Mais ils vont faire la deuxième saison de la série. C'est C'est sûr. tellement gros, c'est tellement Ouais. un succès. Donc, OK, j'avais aucun contexte. Tu sais, c'est un peu, j'avais pas vu que c'était viral avant que tu me dises, écoute ça. OK. Fait que je me suis mis à l'écouter. Rapidement, j'étais comme, oh. Tu sais, de base, généralement, j'ai trouvé que c'est comme Slapshot meet Brokeback Mountain, tu sais, au début. Mais j'ai eu de la misère à accrocher au début parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop sexualisé, là. Beaucoup trop graphique, beaucoup trop pornographique, de base. Je trouve que les scènes sexuelles, qu'il y en a beaucoup, quand même, entre les deux joueurs, là, ça, Ouais. c'est mon premier, admettons, de base, à quoi je pense quand j'écoute ça. La base, c'était ça. C'était qu'il y a beaucoup trop de scènes de sexe parce que l'histoire est quand même bonne et plausible. Tu sais, la plot de l'histoire, là, pas la plot, Le plot. le plot de l'histoire, je le comprends, je le vois, puis je comprends que Est-ce que c'est. c'est Ça ça. va faire T'avais une très plein mauvaise blague. Enchaîne. Tu sais, c'est correct de regarder ça, d'écouter, de comprendre Ben, en fait, la c'est quoi l'affaire? romance. Moi, je pense que c'est ça qui a fait le phénomène, Max. Je suis d'accord. Le phénomène, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis gays, mais évidemment, dans mon artistique, il y a beaucoup de personnes homosexuelles, hommes-femmes, là. Fait que je suis entouré d'amis gays qui me disaient « Faut que tu regardes ça. » Mais avec une passion, là. Ouais. Et hey, j'ai des amis gays qui m'ont dit « Hey, nous autres, moi, mon chum, on a regardé ça, là. Tabarnak. Après le show 2, on est allé baiser. On Ouais. était excités comme Exact. des ados. » Fait que je fais comme « Ah ouais, mais mon Dieu. » Puis là, au show 3, j'ai pleuré. Puis j'étais comme « OK. » Là, fait que je me suis assis. Ben, vraiment dilaté au bout, là. Je suis comme... Je veux, là. Ouais. Puis un peu comme toi, j'étais comme OK. Mais j'ai rapidement... Je me suis dit « OK, c'est ça le phénomène. » Le phénomène, c'est que ça répond vraiment à un besoin. On a tellement peu vu d'hommes homosexuels. Puis je vais te dire, là, c'est délicat, là, mais je veux dire, qui t'annoncent pas nécessairement qu'ils sont homosexuels, qui Ouais. s'est caché, Ben, ils sont dans le garde-robe encore, les dans deux. la garde-robe, puis ils sont pas efféminés. Tu peux pas le dire d'emblée qu'ils sont Ouais. homosexuels et qui vivent une sexualité vraiment là, comme... pas animal, ben quasiment animal, puis on les voit sucer, puis on voit des culs, Ouais. puis on voit pas de pénis, là, mais on comprend très bien, on est dans le soft porn, je peux dire, jusqu'à un certain moment. Ouais. Et j'ai fait comme, OK, c'est ça, il y a beaucoup de ça qu'on répond à un besoin. C'est une communauté qui a été laissée pour compte, ou du moins, on avait trop peur d'y aller, puis là, cette série-là fait comme, c'est quoi? Tu rentres dedans. On va y aller, puis on Ouais. rentre dedans. Fait que ça fait comme du bien à plein de gens de le Ouais. voir. Après, est-ce que... Là, c'est mon point de vue de scénariste. Ouais. Mettons les shows 1 et 2, la relation très sexualisée des gars, même si elle ne me choquait pas, elle ne m'intéressait pas nécessairement non plus. Parce que c'était beaucoup comme « Ah, qu'est-ce que t'es un trou de cul? » Je vais le faire en français comme si c'était nous deux, là, Rosanov et Hollander. C'est comme « Chris Talbot, t'es vraiment un trou de cul. Ah, ta gueule, Morissette, suce-moi. » Puis ça finit dans une scène sexuelle. J'étais comme hey, « Moi, j'ai écrit ce dialogue-là pour un gars et une fille dans une série contemporaine. Je me fais dire que c'est les pires dialogues de l'histoire Ouais. de l'humanité. » Fait que c'est sûr que... Mais je pense que ça évolue. C'est ça, de passer de... T'as écouté les 3 premiers épisodes. Ben, moi, show je me 3 suis fait est dire... pas mal différent. Puis je me suis fait dire 4, 5, 6, tu rentres dans d'autres choses aussi. Ouais, Parce que moi aussi, je suis rendu au 3e on va aller épisode. voir ça. Puis 4, 5, 6, je pense que tu rentres beaucoup plus dans les émotions. Un qui veut plus que l'autre. Un qui est vraiment involved avec des émotions, Hollander. Puis c'est Rosanov. Rosanov, que lui, il est russe. Moi, j'habite en Russie en plus. Puis c'est vraiment contre la culture russe, les homosexuels. Donc, ils ont vraiment quand même pris
des faits, tu sais, des vraies Ouais. choses de la Russie, que lui, oublie ça, là, avec son contexte aussi de son père qui est dans l'armée. Ouais. Puis là, je veux pas faire de spoiler, là, mais Non, mais c'est dit assez rapidement. Son frère qui est. Moi, je suis rendu au 3, mais tu comprends que son frère il est dans 56 gimmicks pas clean. Là, exact, dans la utilisant drogue. l'argent de son frère. C'est qui joue au ça. hockey. Donc, je pense que, tu sais, si tu passes saison 1, 2, 3, qui sont, je crois, beaucoup plus sexuels et pornographiques, puis tu rentres dans 4, 5, 6 et tu rentres dans l'acceptation ou la On peut pas bagarre entre dire les deux. pornographique. Soft Ouais, porn. Mais tu sais, Ouais. admettons, moi, adolescent, mon gars, il écouterait ça, puis tout ça, je trouve que il est pas rendu. T'es pas obligé du monter. Non, mais sauf qu'il peut se loguer sur. Ouais, exact. Si sur, tu recherches ça, sur tu peux. Pornhub. T'as raison. C'est bien pire. Oui, vraiment. Je suis Fait que, d'accord. tu sais, je veux dire, ça moi, ce bout-là, ouais, il me fait rien, là. C'est juste que j'avais hâte un peu de. Je sais pas, de l'accrocher sur une émotion, là. Ouais. Je dois être trop sensible. Mais quand je suis arrivé au show 3 avec François Arnaud, Quel acteur? il est vraiment très, très bon. Ouais. Puis c'est vrai, là, on touchait à quelque chose de vraiment le fun. Cette espèce d'affaire-là de, OK, ouais, je t'aime beaucoup, mais on le dira pas. OK, on va le dire quand? Dans une couple d'années. Une couple d'années! Non. Ouais. OK, c'est compliqué. Fait que, tu sais, puis ça, c'était très nuancé, en fait, dans cette affaire-là. Je l'ai fait comme, OK, il y a vraiment quelque chose de le fun. C'était Mais véridique. au début, je me sentais mal de le regarder en me faisant comme... Je me disais, hey, je suis pas homophobe. Je m'en sac de voir ça. Je suis pas excité par deux gars qui se baisent, mais je suis pas choqué non plus. Je m'en sac complètement, en fait. Ouais. Puis, mais je trouvais juste comme... J'avais hâte de rentrer dans le psychique un peu Ouais. de leur relation. Même si les scénaristes, c'est des tops, là. Je veux dire, l'équipe qui fait ça, c'est des gens qui sont aussi derrière Shoresy puis Letterkenny, des gros succès canadiens, puis des gros succès de planétaires même. C'est des tops. Fait que je me dis, OK, mais ils savent, là, si moi je l'ai vu, eux autres aussi, Ouais. ils devaient volontairement vouloir jouer là-dessus, tu sais, sur le fait qu'au départ, ça se joue beaucoup dans une attirance physique, puis ils se permettent même pas le droit d'aller dans leur émotion. Mais bon, c'est quelque chose. Là. Ben, c'est quelque chose. C'est sûr que ça. Tu peux pas regarder ça puis dire c'est correct. Tu sais, you can't go through it. Tu peux pas aller à travers de cet épisode-là et dire ça me laisse indifférent. Ouais. Tu sais, ça va chercher, peu importe ce que ça va te chercher, pour quelqu'un qui est pas homosexuel, ça te rend-tu malaisant de Moi, regarder? 1-2, ça m'a laissé indifférent, Max. Ah oui? Ouais. OK. Indifférent, comme dans, je faisais comme. Peut-être que c'est une déformation professionnelle, là, mais tu pognes tout, là, tu sais, comme un peu la structure puis je fais comme, OK, je comprends ce que vous avez essayé de faire. Je comprends. Mais j'ai pas ressenti d'émotion. Tu sais, OK. fait que oui, ça me j'ai pas été excité. J'ai si hâte que ça de voir qu'est-ce qui arrive de ce couple-là. Pas de temps. Au final, j'étais comme, je continue. Le phénomène me fait continuer. Ouais. Ouais. Et le fait que François Arnaud, qui est un ami, arrivait beaucoup dans le show 3, Ouais. puis que je sais qu'il patine peu. OK, le patin. Le patin. Ouais. Ça aussi, Ben, les j'avais scènes de peur hockey. parce que les scènes de hockey, j'étais comme... Ça là, c'est comme le vieux lancer compte, là. Ouais. Mais c'est pas ça qui est important dans le show. Tu sais, moi aussi, je le regardais d'un œil comme... Mais il y en a pas assez de scènes de hockey. C'est pas ça qui fait partie de... Elles sont bien faites quand même, les scènes de hockey. Oui. Beaucoup de scènes aura la glace, derrière les gars. On voit pas les têtes. Fait que, tu sais, c'est assez rapide, mais c'est pas long, hein. Non. Une shot au banc, quand les gars se félicitent après un but, Ouais. puis ça prend une seconde, c'est comme, oh non, C'est pas des gars dans la Ligue nationale. il sait pas patiner. Oui, mais encore là, tu le regardes, tu comprends que c'est pas ça l'histoire. Tu sais, Ouais. il faisait pas le film Les Mighty Ducks, là. Puis même là... Ouais, même les Mighty Ducks. Oui, exact. C'est dur quand même de... Tu sais, Maurice Richard, admettons, ils ont pris des anciens Ouais. joueurs de hockey. C'est pas facile, mais tu sais que c'est pas ça l'histoire du show. Tu sais, c'est pas... il voulait pas... Mais c'est tannant, par exemple. C'est quand même tannant. Tu sais, même le film, tu sais, Junior Majeur, là, puis oui 3D qui est devenu Junior, là, tu sais, c'est comme... c'est vraiment délicat. Ils veulent faire le film sur la vie de Guy Lafleur, là. Tu sais, il y a un développement là-dessus. C'est Luc Picard qui scénarise et va réaliser. J'ai hâte de voir qui va jouer leur Guy Lafleur. Ouais. T'es un gars qui doit patiner. Il faut qu'il soit jeune. Ils vont vouloir un gars qui a un jeune qui a un peu d'expérience parce que ça va être une grosse partition à jouer.
Qui a les cheveux blonds. Ben, ça se teint. Je sais. Puis ça, tu peux Ouais, reculer le calvitie un front. peu, là. Mais mettons qu'il en trouve un, là. OK, on a un kid, mettons, de 24 ans, Faut que ça soit un acteur. bon acteur, Ouais. il joue bien au hockey, mais il chaud de la gauche. Mhm. Là, pas vrai que Guy Lafleur va rentrer sur l'aile gauche. Non, t'as raison. Fait qu'il faut qu'il lance de la droite aussi. Ouais. Guy Lafleur, c'était son slap shot. OK, ils vont-tu tout le temps couper un double? Mais toi, tu es un perfectionniste, puis c'est ton métier. Moi, en tant que juste quelqu'un qui regarde un film ou une série, quand je sais que je suis là pour les émotions un petit peu plus ou pour l'histoire, c'est moins grave pour moi de. Mon cerveau comprend que c'est un acteur, puis que c'est pas la scène de hockey qui va me faire frémir, malgré que ça soit bien fait, je suis d'accord. Mais c'est ça, la différence, c'est que tu es un perfectionniste. Moi, je veux plus apprendre. C'est comme Maurice Richard, je voulais apprendre Moi, je l'histoire. comprends, mais je veux rentrer. Si tu veux rentrer complètement dans l'histoire, Oui, puis oui. y croire, Qu'un minimum. ben, Oui, je suis d'accord. je veux voir un one-timer, là. Mais je veux dire, Guy Lafleur, exemple, va falloir. Si jamais, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais s'ils refont le but en 79, quand Jacques Lemaire rentre sur le bord de la bande, fait juste comme passe par en arrière, puis qu'il gagne contre les Bruins qui avaient pris une pénalité de banc, il va falloir que ce soit un vrai lancer frappé de Guy Lafleur. Ouais. Fait que c'est vraiment... C'est pas facile de faire des L'acteur séries. aussi, Moi, t'as pas peur. on a fait un film avec du hockey là, cet Ouais. hiver, mais c'est des femmes qui apprennent à jouer. Fait que ça pardonne, tu sais. Ouais. Plein de choses. Ça se fait que bien, là. Toi, tu pourrais jouer. Tu pourrais te mettre une perruque puis tu pourrais jouer. Non, c'est ça, je pourrais pas, tu sais. J'aurais pu jouer un genre de... Un grinder qui est dans Ouais, le mais but. t'apprends à jouer? Ouais. Non. Ben que là, ça m'amène à l'autre question, Max. Oui, on sait que c'est une fiction. Il y a quand même, tu sais, je veux dire, les deux vedettes, Hollander et Rosanov, sont homosexuels, mais il y a aussi, bon, le coéquipier qui est aussi gay. La vraie, t'as joué avec des gays. C'est sûr que tu as joué avec des joueurs. Tu sais, ne serait-ce que pourcentage, mathématiquement, ouais. là, dans la société, il y a des joueurs homosexuels qui ont été tes coéquipiers. Ils disent 1 sur 10, je pense, dans la société en général. Je ne sais Ouais. pas si c'est actuel, là, mes statistiques. Là, tu sais. Donc, Dans le show business, ça va à 5. c'est ça, mais dans le hockey, est-ce que ça va à 0,5? Tu comprends? Tu sais, Il y, vu en a que sûrement, il y en a probablement plusieurs qui se découragent en cours de route parce qu'ils ils se sentent jugés, ils ont peur que les systèmes, ils sentent qu'ils ne fitent pas nécessairement là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs C'est sûr qu'il y en a, qui oui. se rendent au bout. Là. C'est sûr qu'il y en a. Mais si tu me demandes, est-ce que tu as joué avec des joueurs que tu En fait, non, je te demande pas ça. Tu as joué avec des joueurs gays. Ouais. N'as-tu que tu le sais? Aucunement. Aucunement. Puis tu sais, vraiment, là, que même si tu me demandais, OK, voici les 400 joueurs, ben, je sais pas, 200 joueurs avec qui tu as joué, je pourrais pas te dire, ah, lui, là, c'est sûr que oui. Ou tu sais, Ouais. non, il y en a pas que je me dis, ah, lui, il est dans le garde-robe, certain. Même pas junior. Je me suis jamais, de un, arrêté à ça. Tu comprends? Ou Ouais, poser je la comprends. question, ou c'est pas. Fait que- Ouais, mais ça peut. mais il y en a pas un que ça j'aurais fait quand dit, ah, même un sujet lui. ça peut faire un sujet dans la chambre. Je sais c'est quoi un vestiaire de hockey, là. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, le gang de gars célibataires qui sortent, rencontrent des filles, il y a tout plein d'histoires. Ouais. Mais il y en a un qui est tout le temps comme, il va toujours se coucher, ou il est jamais dans la gang. À un moment donné, c'est pas trop long qu'il y en a un dans T'sais, les boys qui dit comme, Ouais. d'après moi, lui, il joue dans notre équipe, mais pas totalement dans notre équipe. J'ai jamais entendu de conversation comme ça. On s'est jamais comme. De même, moi, personnellement, puis c'est comme, mettons, on peut parler de drogue forte dans le hockey, mettons. Ouais. T'sais, moi, j'ai été dans des équipes où ce que j'en ai pas vu. Puis là, t'entendais à New York, il y avait, LA, il y avait Ouais. des équipes où ce que c'était plus. Il y avait des histoires, des affaires comme ça. Moi, j'ai pas joué dans des équipes où ce que les joueurs, ou que j'étais au courant. Peut-être que je me tenais pas avec ces gars-là. Bon, encore là, c'est Mais je l'aurais su sûrement. Mais je Surtout que la coke, je dirais pas que c'est permis dans la Ligue nationale, mais vous n'êtes pas testé pour la coke. Non, mais ça se voit de m'emmener. Tu sais, le gars Ouais. fatigué ou il couche plus tard ou quelque chose. Donc, Il est tout le temps sur T'sais, la go aussi. Puis, c'est ça. Fait que j'aurais vu plus ou j'aurais comme justement parlé avec un coquin. Lui, il a l'air sa coke. Mais dans mes équipes, moi, non. L'affaire avec les homosexuels dans le hockey, c'est que tu regardes, mettons, comment que c'est fait. Pas que c'est fait, mais
il y a beaucoup de joueurs qui ont des blondes, qui sortent du junior, puis qui vont se marier tôt, puis qui ont des enfants tôt aussi dans notre milieu. Là. Ouais. Tu sais, le groupe de célibataires, il y en a des jeunes Ça qui t'empêche sortent. pas d'être gay, ça. Exact. Mais là, tu vas-tu regarder un gars avec sa femme, puis c'est dans dire, ah, lui, d'après moi, il est homosexuel. Je sais pas. Tu comprends? Puis je me mets pas la tête dans le sable, là. C'est vraiment réaliste ce que je te dis. Puis oui, c'est sûr qu'il y en a, sûrement, à cause des statistiques, mais c'est moi, personnellement, puis je te le dirais, là, oui, il y en a un ou deux que je suis pas mal sûr qu'il était. Je veux pas des noms, là, non. On n'est pas là pour sortir du monde du garde-robe, là. Non, exact. Puis, tu sais, fait que c'est dur pour moi de juger ça en sachant que, ben, c'est pas dur, c'est juste que je l'ai pas vu ou vécu. Fait que, même ouvertement... Zéro. Ouvertement, zéro. Ça... Il y a eu plein de rumeurs à gauche et à droite, là, qu'on entendait des noms. Mais non, zéro ouvertement que moi j'ai côtoyé là, dans la Ligue nationale, c'est pas arrivé. Puis... Je sais que tes chums de Spit and Chiclets ont parlé justement de Heated Rivalry. Ouais. Est-ce qu'eux, ils étaient capables de... Ils en connaissent beaucoup de joueurs. Étais-tu capable de faire référence à certains joueurs gays qui ont même pas? Non, même pas, hein? Fait que, tu sais, est-ce que ça... Mais les auditeurs, si vous avez entendu des histoires, vous pouvez nous le dire. Je serais curieux de le savoir. Parce que ça va sûrement arriver. Là, dans la NFL, il y a des joueurs qui se sont... la NFL, ça aussi, là, c'est une affaire de brut. Là, c'est très... de la masculinité toxique, il y en a. Là. Ouais. Fait que puis il y a des joueurs qui commencent à dire, oui, moi je suis Puis est-ce que ça revient justement au problème culturel du hockey d'une façon où, comme tu dis, c'est une masculinité, où les gars, ils ont peur. Mais, tu sais, moi, une question que j'aimerais répondre que tu ne m'as pas posée, c'est est-ce que ça t'aurait dérangé aussi ou est-ce que ça te dérangerait aux joueurs de la Ligue nationale? Puis la réponse, c'est je pense que... Excuse-moi, ça, c'est pas professionnel. C'est ton chum qui t'appelle. C'est ça. Mais, tu sais, puis vraiment, je pense pas que... Tu penses que ça ne dérangerait pas? Non, zéro. En tout cas, moi, personnellement, zéro. Mais je pense, toi, je te crois. Mais je pense pas, non. Non. Pour vrai, t'es tellement une équipe que si le gars, il arrive puis il bloque les shots, s'en va à la guerre chaque soir, puis tout ça, puis après ça, il s'en va avec son chum, ou tu prends ta douche avec, ou peu importe, c'est pas... Tu sais, ça te dérange pas, tant que le gars va à la guerre avec toi. Ah, je comprends, je veux dire. Mais c'est juste que moi, j'étais dans un environnement moins... boy que toi toute ma vie. Puis juste, tu sais, j'ai commencé ma carrière dans un groupe qui s'appelait Les Mecs Comiques avec Jean-François Barry puis Alex Perron. Puis Alex, bon, son surnom, c'était le fif dans notre groupe. Là. Fait que ça assumait. Il s'est toujours bien assumé. Tu le sais, tu lui dis allô. Il te dit allô, tu le rencontres la première fois, puis tu comprends tout. Ouais. Puis ça a tout le temps été un gars que j'adore. Là. Puis au début, en tournée, on n'avait pas une scène. On avait notre agent qui nous suivait. On était 4. Notre agent, puis nous 3. Puis genre, on prenait une chambre d'hôtel avec 2 lits. Puis on couchait dans le même lit souvent, là, tu sais. Puis moi, je comme coucher avec Alex, je m'en sac, tu sais. Ouais. C'est... mais bref... mais ça, il y a le respect qui vient avec. C'est pas comme il allait me sauter dessus, là. C'est ça. Je pense dans le hockey, c'est pareil. C'est pas parce que tu prends une douche avec que tu dis crème, mais côté masculin, juste que le féminin. hockey, c'est tellement boy. Oui. Mais tu as le côté masculin-féminin parce que si tu vas de l'autre bord, tu regardes Marie-Philippe Poulin et sa femme, Stacy. Oui. C'est exactement la même chose quasiment que Heated Même Rivalry. équipe, c'est la même ligne. Mariés ensemble. Ça, j'aimerais tellement les recevoir les deux, là. Ouais. Ah, tu sais, t'as une game tough, là, où t'es dans une mauvaise léthargie, là. Bon, de vrai. C'est dur pour ramener ça à maison. Ben, c'est ça. T'aurais dû me faire la pause, tabarnak. Ben oui, Christo. Tu faisais là. J'étais tout seul, manette. C'est vrai. Bonne nuit. Ah, moi, je me pognais avec ma femme, c'est sûr. Voyons donc. Quoi tu pensais aujourd'hui? All right. Bon, ben, fin de l'extra. Merci beaucoup, tout le monde. Et on passe à l'épisode régulier. Chose que vous avez peut-être déjà vu. À tantôt.